Le Minnesota qui, comme d'autres États des Grands Lacs et de la côte est des États-Unis, traverse actuellement une vague de froid exceptionnelle. On en parle dans Élémentaire à présent avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Ce sont donc une vingtaine d'États au total qui ont décrété l'état d'urgence. Il y a au moins 21 morts à l'heure où nous parlons, 800 000 foyers privés d'électricité et les températures dans le centre des États-Unis pourraient descendre jusqu'à moins 45 degrés Celsius de ressenti. Alors à quoi est dû ce refroidissement impressionnant ? Eh bien, les autorités américaines ont expliqué qu'une masse d'air venue de l'Arctique fondait sur les États-Unis. C'est exactement ce qui se passe et je vais vous l'expliquer avec ce schéma. En été, c'est le schéma de gauche, l'air polaire est maintenu au-dessus du pôle par le courant de jet, le jet stream, qui agit comme une barrière. Si le jet stream est fort à ce moment-là, c'est parce qu'il va y avoir une forte différence de température entre la chaleur de nos latitudes et le froid polaire. C'est toujours le contraste de température qui renforce les vents, tous les vents, pas seulement le jet stream. Or, en hiver, la température va baisser dans les zones tempérées et donc ce courant de jet va ralentir puisque le contraste sera moins fort et il va se mettre, vous le voyez, à faire des ondulations. Or, ces ondulations, elles vont déstabiliser le vortex polaire et lui permettre de descendre jusqu'à nous. Je vulgarise beaucoup parce que vous voyez que le jet stream et le vortex polaire ne sont pas dans les mêmes couches de l'atmosphère. Le vortex polaire est situé plus haut, mais ils s'influencent. Alors quel est le rôle du changement climatique dans ces vagues de froid, Audrey ? Alors, en apprenant l'arrivée de cette vague de froid polaire, le président américain, qui n'est pas climatologue, rappelons-le, s'est étonné sur son réseau social, vous allez le voir. Où est le réchauffement climatique dont nous parlent les insurgés écologistes ? Alors, d'une, le réchauffement climatique rend les vagues de froid moins probables, mais pas impossibles, mais surtout, il déstabilise la dynamique de notre atmosphère, les vents, les précipitations, etc. Donc, peut provoquer paradoxalement des phénomènes plus froids, plus précipitants, plus de pluie. Sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, il peut y avoir deux effets sur l'intensité du froid et sur la quantité de neige qui tombe. Je vais laisser le climatologue Fabio D'Andrea vous l'expliquer, mais il insiste sur le fait que ce sont des phénomènes qui sont encore à l'étude en ce moment et ne font donc pas l'objet d'un consensus. On va l'écouter. Il y a notamment deux choses qui restent les deux, en fait, objets d'étude. L'une, c'est l'augmentation de l'humidité de l'air, pourrait faire que quand il y a des phénomènes de vagues de froid, donc de méandres du jet stream similaires à ce qu'on a vu aujourd'hui, on a des précipitations plus intenses, à la fois de pluie ou de neige selon la saison. Et il y a un autre mécanisme qui est toujours aussi en train d'être étudié, qui est le fait que le changement climatique modifie les grandes différences de température à très grande échelle sur le globe. C'est-à-dire que le changement climatique n'est pas uniforme partout, mais par exemple, il est plus fort dans les régions polaires que dans les régions tropicales. Ou alors, il est plus fort dans les continents que sur les océans. Tout ça, ça crée des dissymétries de ces grandes différences de température qui sont celles qui mettent en circulation l'atmosphère. Il y a des collègues qui pensent que l'affaiblissement de la différence de température entre les régions tropicales et les régions polaires pourrait rendre le jet stream moins fort et plus à même de faire des méandres. Alors c'est le propre des scientifiques de ne rien avancer qui soit véritablement prouvé. Il va y avoir ce qu'on appelle des études d'attribution pour comprendre ce qui a pu influencer l'épisode qu'on traverse en ce moment, le rendre plus particulièrement intense, etc. Je vais terminer en vous montrant à quoi ressemble le déplacement d'un vortex sur ces images de la NASA datant de 2019. Alors vous voyez très très bien ces ondulations du courant de jet et en violet donc ce vortex polaire qui descend. Et regardez sur les 2 dernières décennies, vous allez voir que ces ondulations elles sont récurrentes à chaque hiver. C'est donc pas ça qui est exceptionnel. Alors peut-être l'amplitude de ces méandres cette année. Alors j'ai pas l'image du phénomène en cours, la NASA ne l'a pas encore publié, mais cette fois-ci les ondulations sont très profondes puisque cette langue de froid, elle va descendre jusqu'au Texas, tout au sud des États-Unis. Bien sûr, mais faut-il le préciser, cela ne concerne pas que les États-Unis et le Canada, mais tout l'hémisphère nord, y compris l'Europe, la Russie, l'Asie. Merci Audrey, c'était Élémentaire avec Audrey Racine.